Alice, bonjour. Bonjour. Bien. Le début de la session est toujours marqué par un temps donné au client durant lequel il me parle de lui et surtout des points sur lesquels on travaille ensemble. Alors, je vais t'écouter, Alice. Alors bon, déjà, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à lâcher prise, à me laisser aller, à me laisser emporter dans pas mal de choses, que ce soit au niveau corporel, au niveau de la pensée. Je, je suis très nerveuse. Je parle très vite, je pense que ça s'entend un peu. Je marche vite, je mange vite, je pense vite aussi et je prends trop vite les décisions. Et j'aimerais pouvoir trouver le moyen d'avoir une paix intérieure parce que je sens que même au fond de moi, c'est quelque chose. Je suis tout le temps nerveuse, j'ai les mains qui tremblent tout le temps. Et voilà, j'ai tendance à être vraiment dans cette dynamique de non lâcher prise et plutôt de contrôle fric, on va dire. Je suis aussi quelqu'un d'hypersensible où je vais beaucoup ressentir les gens, les choses, à tel point que des fois j'en sature et je suis obligée de me renformer et d'avoir une coquille, une carapace autour de moi pour me protéger parce que j'ai plus d'énergie sinon. Je suis aussi hypersensible au bruit, aux odeurs. Des fois, c'est très compliqué dans certaines situations. Je suis très exigeante vis-à-vis de moi-même. Je suis très exigeante vis-à-vis des autres. Et je suis assez dure, assez perfectionniste. Et ça rejoint un peu le lâcher-prise. Je suis aussi quelqu'un de très sensible au rejet. Et quand il va y avoir quelqu'un qui va pas m'accorder l'attention que je voudrais qu'on m'accorde, je vais le vivre très mal. Je vais pas en vouloir à la personne, je vais en vouloir à moi de pas être dans ce que la personne aurait voulu attendre, en fait. Donc, comment dire, je suis aussi dépendante affective, pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes. Quand, euh, quand il va y avoir quelqu'un dans ma vie à laquelle je vais m'accrocher, je vais tout le temps en parler, elle va tout le temps être présente dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps aussi des fois. Et du coup, je deviens comme aspirée par cette personne. C'est pas elle qui m'aspire, mais c'est comme si en fait, je mon être, moi disparaissait en étant complètement collée à cette personne. C'est voilà. Je sens que je suis toujours là, mais qu'il y a quelque chose de plus fort que moi qui fait que je vais être obligée de m'accrocher à quelqu'un en fait. Et c'est depuis toute petite comme ça. Ça, c'est les points, je crois que ah oui, il y a aussi, je peux aller très haut dans le bonheur, mais aussi très bas dans le malheur, à tel point que des fois, je peux rester 24 heures à rien faire dans mon lit. Et ça peut être en moins de 24 heures, je peux passer d'un état à un autre, mais ça peut vraiment aller très loin. Je peux avoir envie de me suicider, en fait, dans les moments très négatifs. Et puis après, ça part. Et je comprends pas. Pareil, j'ai pas la sensation d'avoir la main mise en fait sur ce que je ressens, sur ce que je vis. J'ai l'impression d'être tout le temps possédée par mes émotions. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu émotionnel. Concernant tout ce qui est relation avec les autres, j'ai été très seule depuis toute petite jusqu'à 17 ans. J'ai toujours eu l'impression d'être hors du monde, de pas appartenir au monde, d'être un peu d'extraterrestre, on va dire, et d'être considérée comme bizarre. Et peu importe où j'allais, et ça s'est confirmé une fois que je suis devenue adulte, on m'a toujours trouvé bizarre. On a toujours pensé que j'étais quelqu'un de négatif, de mauvais, qui cherchait à se faire voir, à se mettre en avant. Et on me déteste alors qu'on me connaît pas. Et c'est quand les gens apprennent à me connaître qu'ils m'aiment bien en fait. Mais de base, les gens ne m'aiment pas et je ne comprends pas pourquoi parce que j'arrive juste dans un endroit et je suis juste moi. Et du coup, je fais très peu confiance aux gens. J'ai très peu d'amis proches. Et même à mes amis proches, je ne dirais pas que je leur fais confiance à 100% parce que j'ai toujours l'impression qu'à un moment ou à un autre, ils vont voir la partie négative qui est en moi et ça va les faire fuir. Alors qu'au fond de moi, il y a une partie que je sens douce, gentille, mais qui est tout le temps possédée par cette partie noire en fait et qui n'arrive jamais à prendre le dessus. Et, et donc voilà, ça c'est tout ce qui est voilà, je me sens toujours coupable des choses en fait. Dès qu'il arrive quelque chose de négatif, je me sens toujours coupable. Je peux pas me dire que ça c'est pas de mon fait en fait.
j'ai des pensées négatives sur les gens, je vais pas avoir tendance à voir le positif en premier, j'ai plutôt tendance à voir le négatif. Et quelque chose qui me fait énormément de peine aussi, c'est que j'ai jamais été capable de vraiment construire une relation amoureuse dans ma vie. J'ai toujours eu des relations qui sont terminées très vite parce que l'impression de me lasser, alors que ce que j'aimerais juste, c'est pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un et juste pouvoir vivre un amour réciproque en fait. Et c'est quelque chose qui des fois me rend extrêmement malheureuse. J'ai l'impression que je vais finir toute seule et voilà. Voilà, de façon générale, j'ai l'impression d'être nocive en fait pour les gens. Ça, c'est tout ce qui est la partie dans ma vie, etc. Sinon, concernant les sensations énergétiques, je perçois les énergies des gens plutôt que je ne les vois. C'est vraiment, je vais voir comme si je voyais en fait des espèces de vagues noires. Des fois, ça dépend. Les gens, des fois, sont colorés, mais souvent, je vois des vagues noires qui font comme ça, ou je peux voir un mal de tête, ou je peux voir aussi quelqu'un avec un poids sur la poitrine. À l'inverse, par exemple, il y a un ami qui a fait plusieurs fois les séances d'hypnose, et lui, j'ai absolument rien vu. Tout c'était, en fait, il y avait vraiment aucune ombre noire. Il s'était, semble-t-il, libéré de tout ça. Tandis que la majorité des personnes, c'est pas des personnes que je vais pas côtoyer, c'est souvent des personnes que je connais. Je vais vraiment voir en fait plein de choses noires. Il y a des gens que je vois très noirs, il y a des gens que je vois un peu noirs, il y a des gens que je vois avec des Mais fissures, des choses qui. le fait que tu en parles, c'est parce que ça t'affecte d'être sensible à ça? En fait, ça m'épuise de le percevoir et surtout, en fait, c'est apparu il y a pas très longtemps, c'est apparu depuis que j'ai entendu parler de l'hypnose. Avant, je ressentais les gens, mais je voyais pas, en fait, je percevais pas. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça m'épuise complètement, ça va me vider complètement et je peux arriver à en faire des crises d'angoisse. Des crises où, pareil, je vais plus avoir possession de mon corps et où je vais être complètement, tétanisée, en fait. Ça amène à ce genre de choses. Pareil, j'ai eu aussi des voyages psychiques où je me suis sentie sortir de mon corps et me transformer en espèce d'oiseau qui allait dans des lieux très colorés. Mais c'est pareil, une fois que mon corps s'épuise tout de suite, en fait, je sens que c'est un très grand bonheur, mais mon corps ne peut pas suivre. C'est comme si, en fait, c'était trop dur pour lui. Voilà. Aussi, depuis que j'ai entendu parler de Nisto, je fais énormément de rêves de dragons, rêves de monstres. Et je dors extrêmement mal. J'ai des insomnies, mais tout le temps, en fait, et je n'arrive pas à me reposer. Concernant aussi les énergies, j'ai l'impression qu'il y a une présence dans mon lit, une ombre noire en fait qui cherche à me posséder, qui est allongée à côté de moi et qui ne, qui cherche à me posséder quoi, et qui ne veut pas forcément du bien. Mais j'ai eu l'impression des fois quand je voulais mourir que c'était cette ombre-là qui répondait en fait, mais qui était là en fait. Voilà, c'est le sentiment que j'en ai en tout cas. Pour terminer, au niveau du corps, donc j'ai une très grande fatigue récurrente, en plus des insomnies, c'est que des fois je suis tellement fatiguée que je peux dormir 15 heures par nuit. J'ai des douleurs, alors c'est assez étrange, j'ai des douleurs physiques, alors je fais de la danse, donc j'ai des douleurs aux pieds, mais quand je vais prendre un rendez-vous médical pour essayer de voir cette douleur, bizarrement ça s'arrête d'un coup, il n'y a plus rien. Et j'ai fait des radios, j'ai fait des échographies, il n'y a rien. Pendant 6 mois, mais littéralement 6 mois, j'ai eu une douleur à un muscle dans l'aine, en fait, qu'on appelle le muscle pectiné, qui a duré 6 mois. Et là, 3 jours avant la session, la douleur a disparu, comme par magie. Voilà. Des fois, j'ai des maux de genoux, mais ça va, ça vient. Et par contre, j'ai toujours le sentiment d'un poids perpétuel au niveau du dos, avec les trapèzes très contractés. Et malgré le fait de faire beaucoup de danse, d'essayer de détendre tout ça, j'ai toujours l'impression d'être vraiment avec un poids là. J'ai de l'acné qui persiste dans le dos, avec des cicatrices. Et c'est pareil, c'est par vagues. Et puis ça s'en va, ça revient. Et je comprends pas ce qui se passe non plus à ce niveau-là, parce que j'ai 32 ans. Et du coup, je comprends pas d'où ça vient. Ce qui m'affecte énormément en ce moment, c'est toujours depuis qu'en fait j'ai réservé ma session, ça me gratte sur tout le corps. Et il n'y a pas de boutons, il n'y a pas d'insectes, il n'y a rien. Ça me gratte et c'est tout. Et c'est l'horreur. Ça me gratte vraiment partout. Sur les avant-bras en particulier, sur l'intérieur des cuisses, sur les jambes et absolument partout, sauf le visage. Et j'ai vérifié, c'est pas la lessive. Enfin voilà, je comprends pas en fait. Qu'est-ce que j'ai aussi ? Oui, j'ai une dépendance au tabac. Là, j'ai réussi à arrêter, mais mon problème, c'est que c'est pas le problème d'arrêter, le problème, c'est que je vais replonger. J'ai arrêté 17 fois
Et du coup, à chaque fois, je replonge pour une bêtise ou quoi que ce soit. C'est toujours comme ça, si ça m'attirait, en fait. J'ai presque fini. J'ai 2 phobies qui viennent de plus en plus. J'ai la phobie des grouillements d'insectes. Il m'est arrivé même à un moment de passer devant le rayon insecticide et de sentir qu'il y avait des insectes partout sur moi, et ça me gratte comme en fait les petits boutons en fait. Et j'aime beaucoup faire de la randonnée et en haute montagne, et je me suis découvert une phobie, un vertige terrible en fait. Et ça m'empêche de profiter pleinement de mon chemin en fait. Et pour terminer, j'ai aussi un petit chat, et ce que j'aimerais savoir, si c'est possible, elle a 10 ans, mais elle a fait depuis 2 ans, elle fait des pelades, donc elle a perdu tous ses poils sur le haut du dos et elle est très stressée. Et j'ai vu avec les vétérinaires, je ne sais pas combien de fois, on n'arrive pas on lui a donné des croquettes pour la calmer, etc. Et on n'arrive pas à l'apaiser, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est pas le lieu non plus, enfin voilà. Et en juillet dernier, elle a développé des tumeurs aussi, que j'ai fait enlever, donc il n'y a plus rien pour l'instant. Mais je me demande si en fait mon chat ne ressent pas quelque chose, et j'aimerais voir en fait s'il n'y a pas quelque chose de ce côté. Et je crois que j'ai tout dit. Voilà. Bien. Alors l'avantage, c'est que d'ordinaire, je parle aussi très vite, alors ça veut dire que je peux comprendre aussi très vite, parce que tu as un débit de parole important. Bien, tout est noté. Alice, je te Ok. laisse t'installer. Ok. Tu vois, hop. Alors, je crois que là, c'est bon. Hop. C'est bon? Mhm. Ça va? Tu vas essayer de Ok. tourner un tout petit peu la caméra, bien centrer ton visage au milieu de l'écran. Ok. Là, super. Pardon. Hop, En fait, c'est... ça va, c'est bon? pour moi c'est parfait ainsi. Ok. Parfait. Prête? Super. Oui. Bien, tu vas poser ta main, tes 2 mains le long du corps. Pour commencer, Alice, j'aimerais que tu oxygènes ton corps. Autrement dit, prends une profonde inspiration par le nez et tu expires avec la bouche. Une autre, plus profonde, plus ample. Très bien. À partir de maintenant, tu vas sentir l'oxygène entrer et sortir de ton corps dans des mouvements lents et réguliers. Tu vas écouter ma voix et uniquement ma voix durant ce décompte de 10 à... La seule chose que tu vas faire, Alice, c'est ressentir ton corps à chaque chiffre prononcé, ton corps devenant lourd, se détendant.
Maintenant, Alice, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas entrer dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Où es-tu? Je suis en train de voler au-dessus de la maison de mon enfance, en fait. Où, et j'ai l'impression de ne pas être dans mon corps, que je suis petite fille et je joue dans le jardin. C'est un très grand jardin, en fait. Et je regarde mon corps de haut, en fait. Et, euh, et c'est un moment où j'ai un petit frère et il est en train de m'embêter, en fait. Mais je suis pas dans mon corps. Je suis vraiment en train de planer au-dessus et il y a une ombre noire qui court après moi. Euh, pas le moi qui est dans l'air, mais la petite fille, en fait, et qui essaie de l'attraper. Et d'un coup, elle le prend dans ses bras, en fait. Mais c'est comme si, moi, petite, je trouvais un réconfort, en fait, dans cette... C'est une ombre noire, c'est vraiment tout noir. Euh, qui a pas d'yeux, qui est juste... C'est comme si, en fait, c'était quelqu'un qui était complètement habillé tout en noir, en fait. Et qui me prend dans ses bras, en fait. Et j'ai l'impression que c'est reposant pour moi. Mais moi, là, tout de suite, ce personnage très noir me fait très peur, en fait. Je sens... Je sais pas, le mot qui me vient, c'est comme si c'était un violeur. C'était... Euh, c'est... il veut posséder cette petite fille, en fait, et, euh, et de façon un peu pédophile, en fait. C'est... Directement dans cette scène, toujours en restant en hauteur, là où tu te trouves. Regarde s'il y a un lien, s'il y a une connexion entre cette forme de conscience noire et toi. Regarde. C'est comme si on était soudés, en fait. Le fait de prendre dans les bras, c'est comme si on était soudés par le buste et que c'était à moitié fondu, un peu comme des siamois, mais c'est plus grand que moi et ça continue à me prendre dans ses bras. Bien, Alice avance depuis cet espace-temps de 24 heures, heure terrestre, 24 heures après. Regarde-toi. Dis-moi s'il est toujours là. Oui. Ok. Mais Avant cette scène où tu voyais cette forme de conscience te pourchasser, il n'y avait pas cette fusion. en fait, la fusion s'est faite au moment où, dans le jardin, elle m'a pourchassée, elle m'a prise et elle s'est fondue en moi, en fait. Ok. Alice, est-ce que tu me laisserais parler avec toi, enfant, alors qu'il est là, il te pourchasse. Bien. À 3, c'est avec la petite fille que tu étais que je parle. 1, 2 et 3. Alice? Alice, comment est-ce que tu vas? C'est pas mon prénom. Non, je sais. Je sais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens?
ça va pas trop. Euh, je me sens toute seule, mais en même temps, j'ai besoin de personne. Parce que on s'est toujours moqué de moi, en fait. Et même dans ma famille, on s'est toujours moqué de moi. Que Et disent-ils? Que te disent-ils, ces gens? que je suis pas comme eux, que je ressemble pas, et que et que et qu'il vaudrait mieux que je meure. Parce que je Ils te gêne tout le monde. reconnaissent, ils te reconnaissent comme différente de... Mais toi, Oui, te sens-tu différente de ces gens-là? oui, Ok. Alors, on va faire un voyage, toutes les deux. d'accord. Va à la cause ésotérique, si elle existe, de cette différence. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois une fée, mais je crois que c'est moi. Dis-moi sous quelle forme tu te vois. C'est une fée avec des grandes ailes vertes, avec une très grande robe blanche et des longs cheveux aussi. Et c'est des bras un peu bizarres, tout fins. Et, mais ça ressemble pas à ce que j'ai déjà vu en fait. Et c'est un monde très 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 lumineux en fait, ou un monde très pur. De quelle couleur sont tes yeux dans cette apparence? Le ciel, Et ta peau? c'est très blanc. Très blanc. Regarde le paysage. Comment Il y est-il? a pas il y a pas de paysage, c'est Et uniquement il de n'y la en a lumière en pas, fait. c'est uniquement de la lumière. Ouais. Comment s'appelle cet endroit? S'il porte un nom. Amnos. Est-ce un endroit sur Terre? Non. Non. Ok. Bien, on va revenir là si nécessaire plus tard. Pour le moment, reviens dans ce jardin. Déjà on y est, dans le jardin. Maintenant, je veux que tu sois sensible à tout ce qui se passe autour de toi. Regarde et dis-moi tout ce que tu ressens. C'est un après-midi qui est plutôt tranquille. Il y a la voisine qui emmène ses vaches parce que ça l'accompagne. Et avant qu'il y ait mon frère qui vienne, c'est très calme en fait, parce que je suis seule. Mes parents sont pas là, je suis toute seule dans le jardin à jouer. Je dois avoir 10 ans, 12 ans, je pense. Et je suis bien parce que je suis seule en fait. Il y a les oiseaux, il y a la nature. Okay. Et je sens qu'il n'y a aucun mal en fait. Il n'y a aucun mal. Non. Bien. Maintenant, tu vas faire défiler le temps. Et tu vas aller à un moment important. Avance. Ça défile beaucoup, j'ai du mal à arrêter en fait. Alors je t'aide. Fais disparaître le plan physique. Il n'y a plus de jardin, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de corps. Tu es sensible aux énergies. Et uniquement aux énergies. Dis-moi ce que tu vois. Tu es dans ce jardin encore? Non. Non. Où es-tu? Je suis dans l'appartement dans lequel je me trouve avec un de mes ex-compagnons en fait. Et c'est un moment précis où j'ai fait un voyage psychique et qui s'est pas bien passé. Attends une seconde. Maintenant, je vais parler avec Alice de 2020, dans notre présent. Dans le présent, Alice.
dans le présent. Retour à toi et complètement à toi. Une inspiration profonde, très profonde. Et tu t'ancres à nouveau pleinement en 2020. Quand tu y es, on continue. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. C'est comme si je sentais en fait ma poitrine ouverte avec un flot de lumière. Cette lumière, qui la produit? C'est moi. Va à la cause ésotérique de cette ouverture. Cause ésotérique, Alice. Dis-moi ce que tu vois. Je suis dans l'univers et je vois une espèce de spirale très colorée. Mais il faut pas que je passe à travers parce qu'elle va m'aspirer. Et je crois que j'ai le même corps que la fée en fait. Et c'est pas une bonne lumière en fait là. La spirale qui est à moitié arc-en-ciel, ça vient d'une espèce de vaisseau qui veut aspirer les choses et qui. Pour le moment, on se contente de regarder la scène. Regarde-la et décris-moi tout ce qui se passe. Regarde. Alors, en fait, je suis en train dans le corps de fée, je suis en train de me balader en fait. Et tout à coup, je me fais aspirer en fait par cette spirale parce que j'ai pas fait attention et je suis passée devant. Et là, je disparais. Et là, je me vois plus parce que je suis dans le vaisseau en fait. Dans le vaisseau. Où exactement dans ce vaisseau? Regarde. Dans une espèce de chambre à l'intérieur. Et là, il m'enferme dans un caisson. Et dans cette scène, est-ce que tu as un corps physique, un corps d'énergie ou uniquement un corps d'énergie? Je pense que c'est un corps uniquement d'énergie, oui. Ok. Et il m'enferme dans un caisson. Qui sont-ils? Regarde. Il y en a 2. Et quelle forme ont-ils? On dirait des espèces de reptiles avec des trucs de poulpe aussi. Et pareil, ils ont l'air très contents de m'enfermer en fait dans ce caisson-là. Et est-ce que c'est normal si là ils me regardent en fait? Oui. Moi tout de suite. D'accord. C'est normal. Et ils me veulent pas du bien du tout. Mais ils ont l'air très satisfaits ils ont l'air de me faire comprendre qu'ils sont très contents en fait de m'avoir piégée dans ce caisson-là. La brèche dans la poitrine. Quand? Quand s'est-elle produite? Au moment où ils m'ont enfermée dans le caisson. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Regarde. Mes ailes se sont cassées. Tes ailes se sont cassées. J'avais de très grandes ailes vertes et elles se sont cassées. Cela a provoqué une sorte de déséquilibre dans la régularité de ton énergie? Oui, parce que ça l'a cassé en 2 en fait. Et cette brèche dans la poitrine, aujourd'hui en 2020, est-ce qu'elle a un impact sur ta réalité physique? Regarde. On dirait qu'il manque quelque chose et que c'est à cause de ça que j'ai le dos lourd et que j'ai des problèmes dans le dos en fait. C'est comme si pas mon corps, mais mon énergie, elle était voûtée et elle s'incarnait pas complètement dans le corps en fait. Et
Qu'est-ce qu'il Et manque? aussi, il manque l'intérieur. Il manque les poumons, le cœur, j'ai envie de dire. Où est cette partie énergétique, Alice? Elle est toujours dans le caisson. Toujours dans le caisson. Yeah. Reviens en 2020. Déconnecte-toi pour le moment de ce passé. Reviens. 2020. Une inspiration profonde à nouveau, Alice. Bien. Maintenant, dans cette ambiance hypnotique, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à ton champ énergétique. Dis-moi ce qui se passe. Ils sont 4. 4. Commençons par le premier, Alice. Regarde-le dans les yeux, déchiffre son essence. C'est celui qui m'a possédée quand j'étais petite. Mais il n'a pas d'yeux. J'arrive pas à voir ses yeux. C'est vraiment, il est tout noir. En réalité, les yeux sont une sorte de référence. Toutes D'accord. ces cellules contiennent son ADN. Regarde une de ces cellules, ton corps sait exactement comment retranscrire et comprendre ce qu'il est. Dis-moi ce qu'il est. Et un dragon rouge. Bien. Regarde le deuxième maintenant. Un reptile vert aussi. Le troisième. C'est un très gros insecte avec des pattes de poulpe aussi. Il ressemble à quoi cet insecte, Alice? Est-il semblable à l'un de nos insectes terrestres? Oui, ça ressemble à un cafard. Ah. Mais il y a des trucs de poulpe aussi qui sortent. C'est assez bizarre. Combien C'est comme si d'ADN dans ce corps? 2. Regarde le quatrième maintenant. Il est transparent. Ça, c'est celui qui est à côté de moi en fait la nuit. Il est translucide. Et lui, Lis son ADN. humanoïde, je pense. Maintenant, tu vas regarder s'il y a un lien, s'il y a une collaboration entre ces 4 formes de conscience. Ils ont l'air de très bien s'entendre, oui. Bien. Parmi ces 4, il y en a un qui dégage plus de puissance, plus de force. Lequel est-ce? Le deuxième. Le reptilien, le deuxième. Enfin, en même temps, ils ont l'air tous à peu près égales. Mais j'ai l'impression que c'est un peu lui le chef de la bande, en fait. Bien, faisons plus simple. À ces 4-là, tu vas leur dire que je veux voir le chef. Je veux avoir l'honneur de parler au chef. Un pas en avant. Ils veulent pas. Les quatre, ils veulent parler en même temps, en fait. Mais Demande à l'humanoïde ce qu'il veut dire. Il veut parler? Je l'écoute. L'humanoïde. L'humanoïde, il est. Répète-moi Il ce qu'il dit. sourit. Que je suis moche et mais que c'est pas grave parce que je lui appartiens et que Bien, dis-lui de se taire, il n'est pas intéressant. Adresse-toi maintenant au dragon, le premier. Temps de parole limité. Qu'est-ce qu'il veut dire? qu'il a mon cœur et mon âme et qu'il s'en nourrit et que ça lui fait du bien. Ah, cette fameuse partie de toi dans ce vaisseau. Quel est son nom à celui-ci?
J'ai besoin de l'identifier. Amnos. Amnos. Hmm. Bien. Me laisserais-tu parler directement avec Amnos? Mhm. Bien. Il ne s'agit que de lui prêter tes cordes vocales. Si tu te sens incommodé durant cette canalisation, tu te déconnectes et tu reviens. Mhm. Pour le moment, laisse-moi parler directement avec Amnos. Hmm. Allez, présente-toi. Hmm. J'ai pas besoin de me présenter. Ai-je besoin de le faire? Non. Non, Non? personne peut me définir. Non. Non, je ne parle pas de toi. Je demande si tu as besoin que je m'identifie. Je te connais. Oh, surprends-moi. Qui suis-je? Hmm. Hmm. Allez, surprends-moi. Ah, trop pur. Pur? Ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu Hmm. sais d'autre sur moi? Hmm. J'ai pas envie de le dire. Allez, Hmm. on est entre nous. Dis-moi tout. Hmm. Tu vas me tuer. Te tuer? Hmm. Peut-être. Hmm. Pour le Hmm. plaisir de te voir disparaître. Hmm. Mais cela ne causera pas ta fin en réalité. Il ne s'agit que de métamorphose. Mais pour le moment, je n'en ai guère envie. J'ai envie d'avoir une discussion cordiale Hmm. avec toi. Je suis là pour cette humaine, pour Alice. Alice. Pourquoi une partie de son être loin d'elle? Parce qu'elle est pure. Et on a besoin de cette pureté-là pour exister. Il faut pas qu'elle soit trop pure parce que sinon les gens vont s'en rendre compte et elle pourrait aider trop de monde en fait. Parlons clairement, veux-tu? Mhm. Que gagnes-tu à cette séparation d'elle-même? Ça l'empêche de se révéler et nous, ça nous permet d'avoir une mainmise sur les humains. C'est intéressant. Que se passerait-il si Alice se révélait? Toute la beauté qu'il y a en elle pourrait influencer les gens positivement et les rendre heureux. Et on veut pas qu'ils soient heureux les gens. Non. On a besoin qu'ils soient malheureux parce que comme ça on se nourrit d'eux. Ces Et mêmes gens qui la sentent différente, qui la sentent nocive, toxique. Qu'est-ce qu'ils ressentent au juste d'elle? grande force noire. Mais d'où vient cette force? Ça vient pas d'elle, ça vient de nous. Parce qu'en fait, on lui a enlevé son cœur, on lui a enlevé ses poumons, on l'a rempli de noir. Du coup, la première chose que les gens voient en premier, c'est la partie noire en elle. Cette partie d'elle est contaminée. Oui. Par quoi? Mais c'est même pas à elle, en fait. Par quoi C'est cette partie est contaminée? Des énergies négatives, très négatives. Des... Nomme les émotions, ainsi je pourrais te comprendre. de la haine, du rejet, de la colère. Voici ce que les humains ressentent quand ils ont affaire à cette âme humaine. Que gagnes-tu à ça, ce rejet, cette sensation néfaste qu'elle dégage? Comme ça, on sait que si elle parvient à se suicider et on l'incite à faire ça, toute son énergie nous appartiendra. C'est délicieux, les énergies positives. C'est délicieux, les âmes pures. Tu sais que c'est faux. Tu Mmh. n'as pas besoin de la mort du corps physique pour la posséder. Tu la possèdes déjà.
Reste à savoir ce qu'elle t'offre, de ce qu'elle refuse de t'offrir, et sa mort n'y changera rien. Pourquoi c'est haut et c'est bas en termes d'émotions? Pourquoi est-elle si changeante? Parce que il faut pas qu'elle se fige dans ce qu'elle est. Il faut pas qu'elle voie vraiment ce qu'elle a au fond d'elle. Qui verrait-elle? Parce que c'est elle-même. Sa révélation, c'est bien ça, Ouais. n'est-ce pas? Mmh. C'est intéressant tout cela. Sais-tu pourquoi je suis là, à ses côtés aujourd'hui? Mais oh oui, on t'a vu venir. Oh, tu m'as vu venir, c'est intéressant ça. Euh, Alors explique-moi encore. Ce corps qui la démange. Explique-moi. C'est les sensations d'insecte. Comme ça, elle a l'impression de pourrir à l'intérieur déjà. Comme ça, elle peut pas se concentrer sur elle-même. Elle est obligée de se gratter encore et encore et encore. Et on aime bien lui faire du mal. Et puis, on aime bien jouer aussi. Bien, eh bien, ça tombe bien, parce que moi aussi, j'aime jouer. Et je suis sûre qu'Alice a envie de jouer aussi aujourd'hui. Tu sais, un jeu qu'elle appelle le jeu de la révélation. Et elle va adorer ça. Crois-moi, toi peut-être un peu moins. Prépare-toi. Laisse-moi avec Alice. Alice, déconnecte. Déconnecte. Inspire profondément. Ton corps, ton champ d'énergie, tes fréquences. Retour à toi et rien qu'à toi. Très bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Il y a quelque chose qui est parti. Mais le négatif a l'air parti. Le négatif. On va s'en occuper après. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est être à l'écoute de toutes les cellules de ton corps. Comme dans une sorte de grande vibration. Je demande s'il y a quelque chose dans ton corps, Alice, qui ne t'appartient pas. Ressens ton corps. Au niveau de là où j'avais mal, en fait. C'est au niveau de l'orteil du pied droit. Il y a comme une espèce de bague en fer qui entoure et qui est ancrée, en fait. Enfin, c'est comme s'il y avait des pics Quelle est la à l'intérieur de la bague. de cette bague? Lis sa fonction. Pomper de l'énergie. Pomper de l'énergie. Est-ce qu'il y a un rapport avec ces douleurs dans les pieds que tu mentionnais? Oui. Qu'est-ce qui fait que ces douleurs disparaissent chez le médecin? Regarde. Parce que ils veulent pas que ça guérisse. Ils veulent que ça revienne quand le médecin ne peut pas s'en occuper. Quel est l'intérêt pour eux, cette non-guérison? De continuer à s'en nourrir. De continuer à s'en nourrir. Continue de regarder, de ressentir ton corps. Y a-t-il autre chose qui ne t'appartient pas? Il y a dans l'aine aussi. La douleur que j'ai ressentie, c'est pareil, il y a un blocage au niveau, sexuel aussi. Et, qu'est-ce que tu vois exactement? Dis-moi ce que tu vois. Une espèce de plaque en fer avec des tuyaux qui nourrissent une espèce de machine et qui est liée au caisson du vaisseau.
Il y a un lien avec cette difficulté pour s'abandonner durant les relations intimes? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps en ces moments-là? Un blocage total. Où je peux pas être en confiance avec l'autre et être refuser de ressentir la sensation telle qu'elle est aussi. Et mais c'est eux aussi là qui évitent justement que je m'abandonne et qui font que ils gardent ça pour eux en fait. Adresse-toi mentalement à eux. Que se passerait-il si tu pouvais profiter, prendre plaisir à cet abandon du corps, à cet échange sexuel? Que se passerait-il? Il y aurait énormément de puissance, énormément de lumière. Et ce serait vraiment fort en fait. Et ce serait oui, il y a vraiment beaucoup de puissance. Enfin, quelque chose de très pur. La pureté revient beaucoup. Bien, Et très très blanc comme lumière aussi. bien. Maintenant, j'aimerais qu'on en vienne à la fatigue. Dis-moi s'il y a un lien entre cette situation ésotérique et ton état de fatigue. Les insomnies là, c'est parce que ils voulaient que je sois trop fatiguée pour faire la session là. C'est le C'était fait quatrième, exprès. cette ombre dans le lit. Choisis une scène récente où il est là à tes côtés. On y va. Je suis en train de dormir et il me regarde. Et il a des pensées sexuelles. Il passe sa main partout et je dors en fait. Et d'un coup, il plonge sa main dans ma poitrine et il attrape ma gorge. Et il m'injecte des rêves terribles en fait avec ses doigts. C'est des doigts qui s'allongent en fait et ils vont jusqu'à ma tête et ils m'injectent des rêves horribles. Et là, quand il voit que je me réveille, il se retire et j'ouvre les yeux. Et là, c'est la nuit, il est 2h du matin, 2h45 à peu près. Et du coup, je me réveille. Et là, il a sa main au-dessus de moi et il m'empêche de me rendormir en me lançant des ondes. Et puis, il va s'amuser à me faire me rendormir 1 heure avant que je doive me réveiller. Ok. Et ça, sa possession... Pardon. Sors de cette scène. Sors de cette scène. Et reviens dans le présent. En 2020. Reviens. Tu y es? Durant la présentation des points, j'ai lu également une difficulté parfois pour t'alimenter. Tu me disais, c'est comme si quelque chose me forçait à ne pas manger. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Regarde, Alice. C'est comme si il remplissait mon ventre avec de la non-nourriture. Et du coup, ça me bloque dans le fait de désirer de la vraie nourriture. Regarde ce qu'ils introduisent. De quoi s'agit-il? On dirait une forme de pierre, des espèces de blocs gris. Quel est qui le but? me À quoi sert de m'affaiblir. Ok, bien. Est-ce que cela joue sur tes fréquences? Oui. Ok. Ça Maintenant, les vas-y. noircit.
Ça les noircit en fait. Bien. Donc ça modifie ton champ fréquentiel et sa qualité. Mm. Mm, Bien. Maintenant, autre chose. Il y a cette vie à 100 à l'heure. mm, Tout va vite. Trop mm. vite. Pourquoi? Parce que si jamais je m'arrêtais, si je prenais un rythme paisible, je pourrais avoir la force de pouvoir les mettre dehors en fait. Et que le fait de me faire aller trop vite dans tout, ça leur permet de garder le contrôle sur moi. Alors que si j'allais plus lentement, j'aurais la force nécessaire pour les faire sortir. Et ils en ont peur de ça. En Qu'est-ce fait, qui, ça leur dans fait ton peur. corps, provoque cet état de fébrilité constante? Regarde. C'est comme des cordes à l'intérieur qui s'agitent dans tous les sens. Il y a un lien avec eux? Je sais pas. Oui ou non? On dirait qu'ils tirent les cordes. Ok. Et, Maintenant, dis-moi autre chose. Est-ce qu'il y a un lien entre ton hypersensibilité émotionnelle aux environnements, au bruit et cette situation ésotérique? non, ça c'est ma vraie partie. C'est C'est pas ce toi qu'ils me font. d'origine. Ouais. C'est la bonne partie. Bien, très bien. La phobie des insectes. Ça c'est eux aussi. C'est ils l'ont fait se matérialiser avec les grattements, mais c'est eux aussi. C'est en fait, je me revois dans le caisson, mais ils s'amusent à balancer plein d'insectes, plein de cafards, plein de cafards. Et et, et du coup, ça me gratte de partout. Mais avant, ça me grattait pas. Mais là, ils l'ont fait se matérialiser. Dis-moi une Pour bien que chose. je ressente. Dis-moi une chose. Dans ta poitrine, tu me disais, il y a comme une brèche. Et on a vu qu'il y a cette partie de toi dans cette structure qui leur appartient. Regarde cette partie de toi. Et dis-moi comment est-ce que tu la vois. Ça rayonne énormément. C'est très irisé. Et ça fait comme des rayons en fait tout autour. Et de nouveau, c'est une lumière très pure. Mais comme elle est dans le caisson, là, elle se fait manger par les insectes en fait. Ok. Et Maintenant, cette partie de toi, dans le corps physique. Regarde-toi et regarde-toi avec cette partie manquante. Est-ce que c'est visuel? Est-ce qu'on la voit manquante, cette partie, Alice? oui. Ok. Décris-moi ce que tu vois. Sous mes yeux. Je me vois allongée avec un gros trou dans la poitrine. Okay. Vraiment, ça me traverse de part en part. Bien. Bien. Maintenant, tu le sais, dans chaque interférence, il y a ce que j'appelle une réorientation de la volonté, une soumission de notre volonté à une autre forme de conscience. Nous avons vu plus tôt dans la session ce passage dans ce qui semble être une porte dimensionnelle et ton arrivée immédiate dans un vaisseau. Mais j'aimerais toutefois qu'on revienne encore un instant dans ce passé. Va, Alice, à l'origine de cette interférence la première fois où tu les as vus. Où es-tu? C'est de nouveau sous ma forme de fée. Dans la lumière très pure. Et
c'est un monde très pur, en fait. Une espèce de bulle géante où il y a d'autres formes comme moi qui sont extrêmement gentilles, bienveillantes. Et on n'a pas besoin, c'est étrange, on n'a pas besoin de se nourrir, on a juste à être, en fait. Et on vit dans la lumière, on se nourrit de lumière. Et on dirait des libellules, en fait, mais ouais, c'est dans une lumière. Enfin, c'est pas des libellules, c'est vraiment. Et tout à coup, en fait, là, il y a une espèce de gros aspirateur qui arrive et qui nous aspire tous alors qu'on était juste là, en fait. Et là, ils nous prennent dans leurs mains et ils nous mettent dans des boîtes et ils nous séparent, en fait. Et on a beau taper on se voit, mais je crois que c'est pour mieux nous voir souffrir. Bien, il s'agit d'une capture. Dis-moi, Oui. oui ou non, Alice, si tu as cédé ta volonté à ces êtres ou s'il s'agit réellement d'une capture. Non, ils m'ont vraiment capturée. Mais après, en fait, ils ont torturé les êtres comme moi exprès. Et pour arrêter de les voir souffrir, ils m'ont demandé de leur donner ce qui était bon en moi pour arrêter de faire souffrir les êtres comme moi. Ok. Chantage. Dis-moi ce que tu as dit. Dis-moi ce que tu as répondu. J'ai pas supporté de les voir souffrir et du coup je leur ai donné parce que ça me paraissait plus important qu'ils arrêtent de souffrir et j'ai préféré me sacrifier. Regarde si d'autres se sont sacrifiés ensuite, si ton sacrifice en a valu la peine. Regarde. Non, ils ont continué à les torturer. Ok, sors de cette scène. Déconnecte-toi de cette scène. Reviens dans notre présent. Reviens. 2020. Alice. Inspire profondément. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Un peu perdu. Et déjà plus apaisée, j'ai l'impression. Mais assez bouleversée. La dernière scène m'a bouleversée, en fait. Ils utilisent chez nous ce qu'il y a de plus beau, tu sais, pour nous manipuler. Notre attachement les uns aux autres. Ils détruisent ce qu'il y a de plus beau en nous. C'est comme ça qu'ils nous tiennent, toujours. Dans le présent, il y a ce corps physique qui ne peut se passer de cette addiction au tabac et je veux savoir pourquoi. C'est pareil, c'est parce que c'est quelque chose de négatif et le fait d'y revenir tout le temps, ça m'empêche de voir vraiment ce qu'il y a en moi de beau, en fait. Bien. Donc on en revient à ça. Tes problèmes de peau, tu m'as parlé d'acné également. Regarde s'il y a une cause ésotérique. C'est pour m'empêcher de me trouver belle. Ils font ça exprès. Bien. Okay. Maintenant, tu vas me répondre par oui ou par non. Dis-moi si dans notre présent, sur notre terre, il y a, Alice, l'un des tiens. J'ai l'impression. Bien, très bien. Tu sais ce qui s'est passé, tu es consciente de ce qui s'est passé. Et tu sais aussi l'impact qu'a cette interférence dans ta réalité physique. Tout se transforme, Alice. Le temps n'existe pas dans l'éther. Autrement dit, si tu décides qu'ici et maintenant, il ne fasse plus partie de ta réalité éthérique, ce sera le cas. Ta volonté se transforme et elle transforme sa réalité éthérique. Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Oui. Bien. Pas question de réorienter la volonté dans le présent parce qu'ils ont scindé ton
allons faire mieux. Ils sont venus avec cet aspirateur, n'est-ce pas? Un jeu. Ils voulaient jouer à leur jour. Va au moment où cet aspirateur apparaît, Alice, dans le passé. Tu y es? Est-ce que tu peux entrer en contact télépathique avec les tiens? Oui. Dis-leur ce que tu sais. Dis-leur ce qu'est cette chose, ce qu'ils sont et pourquoi ils sont là. Dis-le leur. Je leur dis. Quand ce sera fait, dis-moi-le. C'est fait. Bien. Vous devez trouver une façon de fuir, d'échapper à leur technologie. Le fait, on se regroupe tous ensemble en fait. Mm-hmm. Et là, on a beaucoup de force en nous. Très bien. Et là, ça parvient à les repousser en fait. On a un énorme rayon de lumière et ça les repousse. Alors repoussez-les. Faites grandir encore plus cette lumière. Comment est-ce que tu sens ton corps unifié, complet? Je sens que là, tout de suite, il y a la partie de mon corps qu'ils avaient prise, elle revient à sa place en fait. Et le trou est en train de se résorber. Reste dans cette scène du passé. Regarde ce qu'ils font. Regarde comment ils résistent à cette lumière. Ils essayent d'aspirer, mais ça marche plus là. Bien. Là, on y est. Là, on joue. Ça les énerve, mais on est trop fort pour eux en fait. Beaucoup trop fort pour eux. On est plus petits, on est tout petits. On est plus fort qu'eux. Et là, du coup, on les a repoussés. Ils sont en train de partir. Ils savent qu'ils pourront jamais nous avoir. Bien. Quand ils auront disparu complètement, tu me le dis. Ils essaient de contre-attaquer. Augmenter la lumière. Ils ne peuvent résister. Ils ne peuvent pas. Aucune technologie ne le peut. On les a pulvérisés. Ils sont en petits morceaux et il n'y a plus rien. Bien. Ça y est. Très bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? On est heureux. Maintenant, j'aimerais te voir dans le présent. Dans notre présent à toutes les deux en 2020, Alice. Le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Pleine de lumière et entière. Très bien. J'aimerais arriver à ce stade de la session qu'on invite quelqu'un de spécial, qui est tout petit aussi. Une dizaine d'années terrestres. Oui. Dis-lui de venir. Son énergie se posait sur mon ventre. Dis-moi comment est-ce que tu le vois, lui, sur le plan des énergies? Il est très plein de lumière. C'est une fille. Elle s'appelle Willow. Willow. Oui. Uh-huh. Oui. Connecte-toi avec son esprit. C'est chose aisée avec eux. Et regarde s'il y avait une cause ésotérique à ces pertes de poils. Oui. C'est parce qu'en fait, elle essaie de me protéger. Et du coup, elle s'est mise à absorber les parties négatives. Mais du coup, ça l'a affaiblie. Et du coup, parce qu'elle est... c'est fort, les chats. Elle les voyait, elle les sentait. Mais du coup, le fait d'absorber, ça l'a...
Pose tes mains énergétiques sur elle. Mm. Il ne s'agit pas de transférer de l'énergie, sinon de lui passer de douces fréquences de récupération. Cette lumière que toi-même déjà tu es capable de créer. Alice, tranquillise-la, apaise-la. Et dis-lui que désormais, tout va bien. Tu n'as plus besoin de protection. Oui. Bien. Dis-moi comment tu la vois. Elle est rayonnante. Très, très bien. Laisse-la partir. Maintenant, une projection. Cette fois vers ta destinée, vers ton futur, Alice, avec ces conditions ésotériques présentes. Je peux soigner les gens. Pas soigner comme un médecin, mais le fait de voir leurs énergies ne me fait plus peur. Du coup, je peux les aider à aller mieux. Bien. Et je crée de la musique aussi. Et ma musique aussi va leur faire du bien. Va les guérir aussi. Va les aider à aller mieux. Et ça leur apportera davantage de lumière. C'est ce que je vois. Regarde-toi danser maintenant. Regarde ton corps, la santé de ton corps. Je suis libérée. J'ai lâché prise. Et oui, la danse est à l'intérieur. Et tout ce qui me bloquait a disparu. Dans cette destinée, est-ce qu'il y a un quelqu'un? Est-ce qu'il y a une relation? Regarde. Oui. Et, il me regarde danser. Bien, très bien. Là oui, tu es prête pour revenir dans le présent? Bien. Toujours en écoutant ma voix, cette fois de 1 à 3, et à 3 tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans notre présent. À 1, Alice, déconnectée de tout et de tous, ressens la puissance de tes vibrations. De toutes les émotions que tu connais. Choisis-en une, l'idéale émotion. Et fais-la grandir dans tout ton corps, dans chaque cellule, chaque organe. Et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. Merveilleusement bien. 2 marque le temps de réappropriation du corps physique. Ressens cette force, ta vitalité. Commence à bouger ton corps, les mains, les jambes. Et à 3. Bon retour. Bienvenue dans le présent. Alice. Waouh. C'est impressionnant. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Un peu fatiguée, je crois, mais très... je vais remettre la... c'était magnifique, en fait, ce que j'ai ressenti.
C'était. Je pensais avoir très peur au début, mais j'ai pas peur du tout. Enfin, je les ai trouvés ridicules en fait. Et c'est bien aussi. ouais. Et non, là, j'ai l'impression d'avoir quelque chose en plus, ça fait bizarre. Donc, voilà. Ouais. Excellent travail. Ah, c'est bien. Alice. Je suis bien là. Qu'est-ce qu'on fait de cette vidéo? Est-ce que tu avais déjà une petite idée sur la question? Bah, au début, je voulais la publier, mais en crypté, en fait. Mais là, vu ce que j'ai ressenti, je me dis que c'est... Du coup, je pense qu'on peut la mettre en entier, en fait. Je pense sur la chaîne. En entier, c'est-à-dire avec ton visage au grand Ouais, complet? ouais, ouais. Au début, je voulais pas parce que j'avais peur, mais là, je crois que là, ça me pose plus de problème, en fait, de d'être vue, je crois. Très bien. Alors, je te garde encore 1 minute. Mm. Reste avec moi, Alice. Au revoir à toi.